The effect of breathing technique on sticking region during maximal bench press. Ça, c'est une étude qui payait pas de mine. Enfin, je la trouvais intéressante quand même en termes de titre, mais je trouve que pour le coup, elle est enfin, prometteuse dans ce qu'elle avance et j'aime bien en fait. J'aime bien la démarche intellectuelle de cette étude-là, de se dire ah on va voir si ça fonctionne enfin je sais pas, il y a une sorte de curiosité derrière ça qui m'a plu. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des chercheurs qui en fait ont regardé comparer différentes stratégies de respiration pour voir si jamais eh bien, on n'avait pas une augmentation, on va dire, de nos capacités à passer la région, tu sais, où on a du mal, enfin le point en fait où on a du mal à forcer quand on fait un développé couché. Il y a toujours un moment où on appelle ça en anglais le sticking region, mais en français je pense qu'on appellerait ça plutôt le le point de blocage, quelque chose comme ça. Il y a toujours un endroit où c'est plus difficile, ça bloque. Et puis après, ça devient plus facile. Eh bien, dans l'idée, ils ont essayé de regarder ce que ça faisait, ça. Donc, ils ont essayé plein de techniques différentes. Alors déjà, je vais décrire rapidement le protocole. En gros, ils ont cherché la RM de plein de personnes et ensuite, ils leur ont fait faire. Alors, ils ont randomisé les choses, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étude. Ce qui nous intéresse, c'est le côté un peu pratique. Si jamais, je t'invite à aller lire l'étude. Elle est disponible, il me semble, d'ailleurs en open access. Je suis pas sûr, mais il me semble. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, dans l'idée, en fait, et je trouve qu'ils ont bien mené l'étude. Voilà, comme ça, au moins c'est dit. Et donc, dans l'idée, ils ont trouvé du coup la RM de chaque personne de façon normale, et ensuite ils leur ont fait faire plein de techniques différentes, donc de façon de respirer, de bloquer sa respiration dedans. Donc tu avais la respiration inversée. Donc ça, là, je la connaissais pas du tout. La respiration inversée, c'est en gros, tu souffles pendant tout l'excentrique, donc toute la phase en fait où tu descends, d'accord, où tu fais toucher la barre. D'ailleurs, c'était tout standardisé, hein. Il fallait que ça touche la barre, mais que ça fasse pas de rebond et tout. Bref, et du coup, tu souffles pendant que tu fais toucher la barre, mais quand tu commences à la repousser, eh bien tu inspires. Et ça, pourquoi ils ont essayé cette méthode-là? Parce qu'en fait, elle diminuerait la pression sanguine. Donc ça pourrait être intéressant. En fait, on peut se dire, ah bah, si on diminue notre pression sanguine, alors peut-être qu'on peut faire de meilleures performances. Bon, je te dis pas les résultats directs, mais voilà. Ils ont fait aussi la technique de la manœuvre de Valsava. Alors la manœuvre de Valsava, c'est tu inspires en fait pendant la phase où tu descends, d'accord? Donc pareil dans la phase excentrique, et tu retiens ta respiration quand tu arrives en bas, d'accord, du mouvement, et en fait tu pousses en ayant ta respiration qui est retenue. Donc c'est une méthode qui est utilisée souvent. En revanche, je ne savais pas que c'était exactement ça la manœuvre de Valsava. Moi, je pensais que c'était simplement retenir sa respiration à n'importe quel moment. Et ben non, vraiment la manœuvre de Valsava, c'est seulement durant la phase concentrique. Et pour être sûr que de l'air ne s'échappe pas, ils ont fermé ils ont mis un pince-nez à la personne quand elle arrivait en bas du mouvement et ils ont mis comment ils appellent ça, un mouthpiece ou un truc en fait en gros qui bloquait et donc contre lequel il fallait forcer, en fait il fallait qu'il souffle activement contre la résistance qui permettait de mesurer la pression, etc., etc. Donc c'était pas une vraie manœuvre de Valsava qu'on fait en bloquant sa respiration avec sa glotte, mais voilà. C'était pareil d'ailleurs sur toutes les techniques où il a fallu retenir sa respiration parce qu'il y en a encore deux autres. Il y en a une qui était basiquement, tu retiens ta respiration, tu commences à la retenir avant la phase excentrique, d'accord? Donc tu le fais, avant la phase concentrique, pardon. Donc tu fais pendant à peu près la moitié de ta phase excentrique, je crois. Enfin bon, en gros ils appellent. Non, 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 pardon. Tu fais pendant tout le long de ton mouvement. En gros, t'inspires et ensuite tu, euh, tu retiens ta respiration pendant tout le long du mouvement. D'accord, donc excentrique comme concentrique, il me semble, hein, parce que j'ai lu l'étude il y a 2-3 jours et c'est vrai que ça m'échappe, mais c'est pas très très important. C'était pas la technique la plus
enfin voilà, qui a le mieux marché. Et enfin, tu avais la technique du lung packing. Et ça, je la trouve ultra intéressante, c'est-à-dire que, eh bien, tu essayes de te forcer à inspirer et même à avaler de l'air, comme si tu essayais de vraiment l'avaler. Tu fais comme ça, en utilisant les muscles en fait de ta déglutition, pour essayer d'augmenter un maximum ton volume d'air, pour que ça fasse augmenter un maximum ta pression intra-abdominale. Et donc, eh bien, ils ont testé toutes ces choses-là, et ils se sont rendus compte que du coup, la respiration inversée, ça marche pas. C'est vraiment, ça fait que tu baisses même, tu es obligé de baisser ta RM, donc vraiment pas recommandé. Toutes les autres, bah, c'était à peu près équivalent sur la RM, sauf que la respiration lors du pack, donc du lung packing, eh bien, donc celle où tu sais, tu augmentes, etc., eh bien, ça baisse le temps durant lequel tu, tu restes dans ta sticking region, dans ton point de blocage. Donc potentiellement, en fait, eh bien, ça pourrait être relié à un mécanisme où le fait d'avoir de la pression intra-abdominale, bah, ça pourrait te donner plus de force pour passer ce point difficile. Et donc peut-être que c'est une technique sur laquelle il faut miser si jamais tu fais du développé couché, de faire du lung packing justement pour, évidemment, hein, je ne le précise pas, il faut essayer de garder le plus de respiration possible, etc. Et dès que tu commences à forcer en concentrique, évidemment, tu retiens ta respiration, hein, tu vois, et tu fais comme dans ta manœuvre de Valsalva, en fait. C'est juste que avant, tu augmentes le plus possible le volume d'air que tu as dans ta cage thoracique et tes poumons. Et même, enfin, dans tout ton abdomen, quoi. Donc voilà, ça c'est une étude intéressante. Je regarde juste rapidement si jamais j'ai pas oublié quelque chose, parce que ça fait 2-3 jours que je l'ai lu et que j'avais pas eu le temps de faire la review. Tac, tac, tac. Ouais, ils te disent que c'était un short lifting with short. Ouais, ils te disent en gros que la manœuvre de Valsalva et la manœuvre du lung packing semblent les plus intéressantes. Je crois qu'il y avait une hypothèse qui m'avait paru cool, mais ça se trouve c'était pas dans celle-là. Tac tac tac, compétitif, pas. Ouais, ils disent qu'en gros là, ils ont en plus, c'est vrai qu'ils ont sélectionné des gens qui étaient relativement entraînés et qu'ils ont bien fait les choses au niveau de l'ARM. Donc les résultats sont quand même robustes et qui peuvent servir un petit peu à n'importe qui. Voilà. Et puis c'est tout. Hein, il me semble que c'est tout. Mais le truc le plus important à retenir, c'est que bah, si jamais tu veux augmenter, t'es un powerlifter et que tu veux augmenter ta RM et que tu veux peut-être rendre les choses plus faciles, entraîne-toi à la technique du lung packing. Peut-être que ça te servira et que ça te donnera un petit avantage en compétition. Voilà, prends soin de toi et à la prochaine et on se retrouve pour une autre vidéo d'ici peu.